Joe. Big Joe. Wanamboko Tokoloba. Yeah. Tokoloba. Balingi kobongisa makambo te. Balingi pepe plaloba te. Bonjour, chers internautes, téléspectateurs, auditeurs, parce qu'on aimait bienvenue chez Francis Tokoloba, notre émission. Je m'appelle votre patriote Agnès Kalonji. Je suis à Genève et avec le miracle de l'Internet et tout, je suis avec vous. On passe sur Zap Congo qui est diffusé sur A+243, sur Zap Congo à la radio, et puis on est sur Internet, vous pouvez nous retrouver à n'importe quel moment, tous les jours. Donc, ça, c'est un nouveau concept. On remercie notre frère Francis Kakonde d'avoir installé ce programme et d'avoir eu la confiance de me confier cette lourde tâche pour vous parler, pour qu'on discute de l'actualité au Congo. Et aujourd'hui, nous avons un invité, Séraphin, qui va se présenter. Et sur l'actualité, on va trois sujets concernant le voyage d'Israël ainsi que et donc avec Séraphin, on va discuter de l'actualité, il va donner son point de vue parce qu'il est à Bukavu. Il a une vision qui est peut-être différente, mais l'actualité reste la même. Il a une opinion différente de la mienne, de vous aussi, mais c'est toujours intéressant d'avoir des opinions différentes. Avec tout cet ensemble, on va essayer de prendre ce qu'il y a de bon, de se mettre dans la bonne direction pour qu'on ait un Congo toujours aussi fort, toujours aussi beau comme on l'a toujours voulu. Alors, là, aujourd'hui, Séraphin va se présenter et puis il va nous parler un peu de son approche, comment il a senti le voyage du président avec son titre honorifique de doctorat reçu en Israël, son voyage en Italie qui était un peu éclair, et ensuite ce voyage à Glasgow concernant l'environnement, la planète, avec tous les a priori, les attentes que nous avons, et qu'est-ce que cela va vraiment changer au quotidien de tous les Congolais de tous les jours qui me suivaient à Kinshasa et partout dans le Congo. Quelle sera votre approche? Quel sera votre apport? Qu'est-ce qu'on aura gagné de ces voyages-là? On accueille Séraphin qui va nous parler un peu de ce tour de Oui, merci beaucoup pour la parole. Je suis Chakali Mongane Séraphin. J'interviens depuis la ville de Bukavu. Je suis ingénieur programmeur, analyste informaticien. Je suis journaliste. Je crois bien que ça suffit, mais aussi je forme nos jeunes en maintenance. Voilà, je crois bien que comme présentation, ça suffit. Oui, ça suffit. Voilà, merci beaucoup. Par rapport au voyage du président, bon, d'abord, pour moi, en fait, c'est une charge inutile pour notre pays, puisque nos enfants sont à la maison, ça fait déjà 4 semaines. Si on pouvait quand même capitaliser tous les moyens qu'il met en marche pour organiser ces voyages, on pouvait voir comment payer ces enseignants. Les enseignants aujourd'hui, ils touchent moins de $200. Mais quand on analyse les budgets par rapport à la sortie du président de la République, je trouve que c'est une charge inutile. Donc, on devrait capitaliser tous les moyens mis en marche pour qu'il y ait toutes ces sorties du président de la République pour voir comment soutenir même les soldats qui sont au front. Il y a des soldats qui ne sont pas payés. Je crois bien que la dernière fois qu'on a changé la tenue des militaires, ça fait déjà 2 ans ou une année, je ne sais pas. Alors, tous ces voyages que le président effectue, pour moi, je trouve que c'est inutile. Au contraire, ce sont les gens qui devraient venir nous chercher. Chez nous, il y a tout. Que ce soit les sous-sols, on devrait quand même capitaliser. Ce sont les gens qui, au contraire, ce sont eux qui devraient être dans l'obligation de venir ici chez nous.
Nous avons tout ce qu'il nous faut pour avancer, mais nous avons une mauvaise politique. Mais aussi, par rapport à la sortie, j'ai déjà dit que c'est inutile. Mais aussi, quelque part où on peut soutenir, nous avons la forêt qui peut nous apporter pas mal en termes de revenus. On devrait nous payer. Aujourd'hui, on nous dit non, nous ne devons pas couper des arbres. C'est une bonne chose pour qu'il y ait un bon climat, pour lutter les réchauffements contre les réchauffements climatiques. Mais quand même, qu'est-ce qu'on donne à la population environnante? Aujourd'hui, il y a des pygmées qui sont chassés, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est fait. Est-ce que réellement, je crois bien, les pollueurs, ce sont eux qui devraient prendre en charge la population qui est chassée, mais rien n'est fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait concrètement. Alors, si on veut que l'on puisse respecter l'environnement, qu'il y ait quand même quelque chose qui sera fait en contrepartie pour voir comment la population va respecter aussi l'environnement. Nous tous, c'est une question, en fait, c'est une question de tous respect à l'environnement. En fait, l'environnement n'a point de vaccin, c'est une bonne chose, mais quand même, quand on nous dit ne coupez pas les arbres aujourd'hui pour préparer, sont les bois que nous utilisons en provenance de nos forêts, en fait. Mais aujourd'hui, une grande ville, pas une grande ville seulement, la ville ou bien la province du Sud-Kivu, vous allez voir, sur 24 heures, on a du courant, je peux dire, à 5 heures dans 24 heures. Bon, on ne sait pas si on va préparer, si les étudiants vont étudier. Alors, bon, on se pose des questions, pourquoi respecter l'environnement? Peut-être si on peut soutenir les voyages du président, ce sont là les questions qu'il va soulever. Si nous allons respecter l'environnement quand même, qui est quelque chose qui sera fait pour la population. Merci Séraphin. Merci Séraphin. Donc, cette opinion, la population, parce que là, tu parles au nom vraiment de la population, ce que tu vis, ce que tu ressens. En effet, le voyage, il y a eu le voyage en Israël, voilà. Et puis, quand on regarde aussi dans le quotidien, c'est ça que j'ai soulevé aussi le point il y a quelque temps par rapport à ce voyage en Israël. C'est bien beau, c'était honorifique. On a honoré le président avec un titre honorifique à une personnalité éminente. Oui, aller en Israël, mais ça aurait été bien aussi si on venait honorer les personnalités éminentes. Ça aurait été bien, c'est un point très intéressant. Et puis là, aujourd'hui, qu'on nous dise, ça c'est vraiment, je survole un peu l'impact de tout ce qui est en Écosse pour l'environnement. On a toujours eu les bancs d'école. Les enfants sont assis sur des bancs qui ont été faits avec des arbres. Et aujourd'hui, qu'on nous dise, il faut plus couper les arbres, les enfants vont s'asseoir sur quoi? On va construire quoi avec ça? Qui est quelque chose qui sera fait pour la population. Si c'est une bonne chose. Et si on dit que non, nous n'allons plus sur nos bancs ici, bon, on ne sait pas où est-ce qu'on va importer les bancs pour que l'on puisse aider les élèves à s'asseoir. Pas seulement ça. Aujourd'hui, les pygmées vivent avec la chasse et la cueillette. Mais rien n'est fait. Il n'y a même pas de formation qu'on organise pour eux. Je ne parle pas seulement pour les pygmées. Aujourd'hui, même, vous venez de dire non par rapport aux enfants, oui, qui se mettent sur les bancs. Bon, ce n'est pas seulement ça quand même. Imaginez-vous, on utilise, Bukavu, c'est une ville où on utilise des braises. Presque 90% de la population n'utilise pas du courant pour préparer. Et puis, vous voulez dire à la population d'arrêter de s'attaquer à l'environnement alors que rien n'est prévu. Alors que l'on devrait profiter de toutes les cours d'eau qui nous entourent pour voir comment on peut créer des microcentrales et faire à la population du courant électrique. Et s'il y avait du courant, on ne pouvait pas s'attaquer à l'environnement. Je crois bien que les voyages seraient bénéfiques si ça va apporter quelque chose qui est palpable à la population. Je parle notamment, il peut dire que pour protéger l'environnement, qui est soit des bancs qu'on va importer, si on ne va pas importer, on peut construire localement, à part ça, qui est des barrages, puisqu'aujourd'hui, on prépare avec des braises, mais aussi, si nous attaquons à l'environnement, l'environnement, comme je l'avais déjà dit tantôt, n'a point de vaccin, mais rien n'est fait jusque-là. Merci. Et un point parce il y a eu quand même le G20 sur lequel le président a rencontré Joe Biden. Et les photos ont circulé sur la toile des accords entre la RDC
et les États-Unis. Ça, c'était un point vraiment très important parce qu'il est parti d'Israël en Italie où il a rencontré le sommet de G20, donc un sommet qui est vraiment très important avec les 20 grandes puissances. Et bon, malheureusement, moi, j'ai pas vu Poutine. Hein, j'ai pas vu Poutine, ou peut-être que ça m'a échappé, mais je n'ai pas vu Poutine. Mais l'actualité était très centrée sur notre président avec Joe Biden. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, par rapport à l'apport de cette visite avec Joe Biden, vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, puisque bon, on n'a pas vu des photos à la Maison Blanche, ça a créé des paniques. Mais bon, on a fêté, on a célébré. Même il y a eu des t-shirts imprimés parce que le président a eu, bon, il s'est croisé avec Joe Biden. Mais pour moi, je trouve que c'est paradoxal. Je m'explique en ce sens. Aujourd'hui, nous sommes agressés par le Rwanda, l'Ouganda sont des pays qui nous agressent. Les formateurs de ces pays sont les Américains. Si, du moins, on va vivre le changement qui est plus des attaques en provenance de nos pays voisins, peut-être, bon, je ne sais pas si c'est pour eux, le président a manifesté un sentiment de joie. Hillary, en fait, on le voit même sur les photos, peut-être le président lui a dit non, je vais dire à peut-être Joe Biden lui a dit que non, je vais dire à mes hommes qui vous attaquent d'arrêter un peu de mettre de l'eau dans leur verre. Bon, je ne sais pas. Mais pour moi, quand même, bon, on nous disait que l'ami de mon ami, c'est mon ami, l'ennemi de mon ami. Bon, c'est pas si ça s'applique aussi en diplomatie. Bon, vous allez nous éclairer aussi quant à ça. Mais pour moi, je pense que croiser Joe Biden, c'est une bonne chose. Il ne faut pas être aussi pessimiste à tous les côtés. Si quand même le président Joe Biden lui a rassuré, non, décliner un peu Paul Kagame, Museveni, qui essaie un peu de nous déranger, peut-être ça pourrait apporter un changement. Mais quand même, ça fait longtemps qu'on a collaboré avec les Américains, mais on n'a pas vu un changement chez nous. C'est un peu de voir les statistiques, les rapports sur Beni. Nous avons un rapprochement très serré avec les États-Unis par rapport à Joseph Kabila, qui était trop proche de la Chine et la Russie. Même chose aujourd'hui. Donc, moi, je crois qu'il est important, les Congolais devraient, la classe scientifique congolaise devrait s'unir et voir comment proposer des pistes, des solutions par rapport aux problèmes que nous avons. Pour moi, bon, je le répète encore, comme disait toujours Joseph, que nos solutions ne viendront pas ailleurs. Nous nous sommes approchés de la Chine et la Russie, il n'y a pas eu de solution. Aujourd'hui, nous sommes vers les États-Unis. Bon, je ne crois pas que c'est là où viendra encore d'autres solutions. Pour moi, on doit se concentrer à l'interne, nous organiser nous-mêmes, nous préparer nous-mêmes et voir comment on peut faire contre tout ce qu'on a comme attaque. Merci. Oui, donc ce qu'on peut retenir, donc l'aide doit venir de nous-mêmes. Parce qu'apparemment, ça aussi, c'est mon point de vue. Je veux dire, on demande toujours de l'aide. Est-ce que l'aide est appropriée selon nos besoins? Est-ce que nous-mêmes, les Congolais, on a fait un point de situation à savoir? Parce que souvent, depuis un certain temps où je m'intéresse vraiment à la politique congolaise, c'est même pas la politique, mais c'est le quotidien de tous les Congolais. On se dit, est-ce qu'à un moment, on a pris le temps de dresser un bilan, les besoins. Le Congolais, il a besoin de quoi pour avancer? Il a besoin de quoi? Vraiment les besoins de base, comme dans la pyramide de Maslow. Est-ce que le Congolais, il est déjà dans une situation de maturité? Est-ce que ses besoins sont numériques, spatiales? Est-ce qu'on a fait ce bilan-là avant d'aller demander de l'aide aux États-Unis, à la Russie ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on a fait vraiment les bons besoins? Sinon, on arrive dans une situation où on prend les mauvaises décisions pour les mauvais problèmes au mauvais moment de l'histoire du pays. Et au final, on arrive avec des projets inachevés. Est-ce que c'est ça? Parce qu'on veut bien se rapprocher, on va dire oui, la grande puissance des États-Unis, on se rapproche, il n'y a pas de problème. On se rapproche des États-Unis parce que c'est une grande puissance. On se rapproche de la Chine parce que c'est une grande puissance. Mais si nous-mêmes, en tant que Congolais, on n'a pas la maturité, ni la force, ni le courage de définir ce dont on a besoin, même si l'aide vient de l'extérieur, c'est comme quelqu'un qui a faim. Tu lui amènes des armes, il va en faire quoi? Il n'a pas les routes ne sont pas faites. On ne peut pas relier Kinshasa à Mbandaka. On ne peut pas relier Bukavu
à Isiro, on ne peut pas relier tel ou tel, ou bien de Kinshasa jusqu'à Mbujimaï, on n'arrive pas. Et donc, ces gens-là, tu vas leur donner quoi? On arrive à quelle position? D'où, moi, l'intérêt à un G20, pour moi, ce n'est pas la solution pour le problème dont on a besoin. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, par rapport à cette question, Cirque, vous avez parlé de la maturité du peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons presque une main-d'œuvre capable de nous booster dans le développement, mais malheureusement, nous ne parvenons pas à capitaliser cette main-d'œuvre. Presque dans tous les domaines, d'ailleurs, tous les domaines aujourd'hui, on a que ce soit dans les domaines techniques, soit en électronique, en mécanique, en informatique, même dans les sciences économiques, sociales, là, je ne vais même pas marteler sur ça. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est l'organisation. Est-ce que nous faire des bonnes routes? Il faut qu'il y ait des Chinois qui viendront encore ici, alors qu'il y a des ingénieurs qui nous viennent. Il y a des ingénieurs qui nous viennent dans beaucoup d'universités ici, qui ont fait génie civil, mais on importe encore des ingénieurs en provenance de la Chine. Pour moi, c'est dommage. Nous avons une main-d'œuvre, nous sommes matières, on peut faire mieux, mais nous ne sommes pas organisés. Alors, vous aviez posé la question par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire. Pour moi, je pense que tout reste à refaire. Et rien ne marche aujourd'hui. Merci Séraphin. Il y a une petite connexion là, le problème de connexion, parce qu'il est connecté depuis Bukavu, donc la connexion, un coup ça marche, un coup mais c'est juste pour vous rappeler que il est répétitif. Et donc nous sommes sur Zap Congo et sur Internet, et on passe aussi sur A+243. Donc, vous êtes la bienvenue. On sera d'habitude à midi. L'émission sera diffusée à midi tous les jours, du lundi au vendredi. On va parler de l'actualité du Congo. On va zapper Tokoloba. On va donner notre point de vue sur la situation actuelle qui se passe au Congo. Comment on voit, comment on veut que notre pays change. Et pour l'instant, on va passer on va faire une petite pause, on va écouter un peu de la musique, ça va nous faire du bien. Divo présente.
Voilà, nous sommes de retour après une chanson du Congo que j'aime beaucoup. Hein, que j'aime beaucoup cette chanson qui parle l'animation. C'est un jeune musicien qui parle du Congo. J'aime bien mettre ça. Même mes enfants me disent ah maman c'est le Congo. J'ai dit on va partir au Congo. Ça c'est notre pays. Voilà donc. On a eu une petite pause. Maintenant on va retourner encore avec Séraphin là où on s'était arrêté pour clore. Ce sujet, bon, ce thème hein, qui était, on a parlé d'Israël, du voyage en Israël, on a parlé de l'Italie, le sommet de G20 avec Joe Biden, on a parlé aussi de l'Écosse, du sommet pour l'environnement. On va clôturer un peu, c'est qui a la fin de ce sujet, qu'est-ce qu'on a retenu? Parce qu'il y a eu des points très, très intéressants sur le potentiel, sur la capacité à résoudre les problèmes, les accords qu'on veut, mais est-ce que c'est vraiment le besoin du Congolais en ce moment? Bon, pour le moment, les besoins du Congolais, bon, je l'avais déjà dit, tout reste à refaire. En fait, tout reste à refaire. Presque tous les secteurs. Notre système éducatif aujourd'hui est en panne. C'est là où on devrait commencer. Au lieu de faire des voyages, bon, je les qualifie inutiles. Pendant que notre système éducatif somnole, je l'avais déjà dit que non. Notre système éducatif aujourd'hui a failli. Nos enfants ne sont plus capables de compétir. Donc, l'important aujourd'hui... Vous m'écoutez? Oui, oui, ça passe bien. Ok, merci. En fait, aujourd'hui, l'important, c'est notre éducation. Que le président arrête avec ce voyage et se concentre aux secteurs importants qui ont aidé beaucoup de pays à avancer. Les pays asiatiques ont avancé parce qu'ils ont investi beaucoup plus dans l'éducation. Pourquoi pas? Donc, que le président arrête avec ce voyage. On verra comment ces gens vont venir ici chez nous. Ils vont nous chercher. Nous avons tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent venir ici chez nous. Donc, pour moi, ce sont des voyages inutiles qui se mettent au travail seulement, qui se concentrent à l'essentiel, à part l'éducation. Aujourd'hui, nous avons des terres arables qui peuvent nourrir, je dirais, toute l'Afrique, mais voir la situation dans laquelle nos enfants vivent. Bon, un peu ici chez nous, à l'Est, on cultive un peu, mais il y a des enfants quelque part. J'ai vu au Kasaï, c'est horrible. Il y a des images qu'on ne peut pas supporter pendant que nous sommes dans un même pays. Pendant que si une fois on pouvait cultiver, je prends l'exemple, injecter même, je causais la fois passée avec un ingénieur agronome. Il m'a dit qu'avec $100 000, si on injectait $100 000 dans la culture des patates douces, on peut alimenter l'Afrique centrale avec des patates douces. Donc, nous avons des terres qui peuvent nous aider à alimenter, pas seulement le Congo, même l'Afrique. Mais nous ne parvenons pas à comprendre l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, serait de se concentrer à l'intérieur. Quand on aura déjà construit une base forte, et là, on pourra faire autre chose ailleurs. Merci. Merci. Concentrons-nous sur l'essentiel et puis créer le bon climat des affaires, ça on l'a déjà dit, hein. Créer vraiment le bon climat des affaires au Congo pour appeler les investisseurs. On n'est plus à l'époque, on ne peut plus se permettre en 2021 de se comporter comme si on le faisait en 1981. C'est le plus important, c'est d'arranger sa maison pour recevoir les invités. Ces gens-là viennent chez nous. Parce que oui, se déplacer comme ça, c'est bien beau parce que on a vu beaucoup de voyages et on n'a pas vu le feedback, le retour sur l'investissement de tout ça. Jusqu'à là, on n'a pas vu. Peut-être qu'il y en a, mais on n'a pas vu. Et que la population ne le ressent pas vraiment comme ça devrait se faire. En tout cas, merci beaucoup Séraphin pour ce sujet. On va passer au deuxième sujet qui est... voilà, les consultations, on a vu, hein, il y a eu beaucoup, tous ces derniers temps, on a parlé beaucoup des élections, on a parlé de Monsieur Kadima qui a été investi, mais c'était pas le choix de tout le monde. Les confessions religieuses, c'était une histoire qui a duré 2 semaines où on ne parlait que de ça. Et ensuite, ils n'étaient pas d'accord. Non, les confessions religieuses n'étaient pas d'accord sur le candidat du président de la CENI, mais que finalement, il y a eu rétropédalage, c'est la politique qui est dynamique, comme on le sait, et il y a eu les consultations de Moïse Katumbi. Un coup, on disait qu'il allait sortir de l'Union sacrée, il ne voulait pas, il ne se retrouvait pas. Donc finalement, on ne savait pas. Et puis là, dans l'actualité du week-end, il est là. Il est allé à Lubumbashi,
il est revenu. Quelle est la lecture? Quelle est la lecture vraiment qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Moïse Katumbi, c'est l'opposant, c'est le Moïse en question, il est revenu, oui, on veut bien. Et quel impact ça dans l'union sacrée? Parce qu'on a vu aussi l'union sacrée avant que ça se consolide. On a fait plein de tractations, de consultations, toujours de consultations et des consultations pour arriver à l'union sacrée. Une fois que nous sommes arrivés à l'union sacrée, il y a eu des hésitations. On a voulu choisir à la CENI, mais ils n'étaient pas d'accord. Certains sont partis, d'autres sont revenus, donc on ne sait plus. Et finalement, comment, toi, de ton côté, vous avez pu détecter qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est que vous l'avez déjà dit, la politique, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Tout peut arriver, donc c'est encore moins une science exacte. La politique, c'est pas une science exacte. Donc, tout peut arriver. Je crois bien que dire au peuple congolais que la future classe d'opposition sera constituée de Joseph Kabila, Kamere, Katumbi. Je crois bien que ça ne sera pas un élément détournant pour le peuple congolais. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme consultation de Katumbi, bon, il se cherche aussi. Il veut voir qu'est-ce que ça va produire une fois il quitté. Est-ce que réellement ces hommes seront fidèles à lui? Puisqu'aujourd'hui, bon, c'est difficile en fait. Les gens qui sont en major auront du mal à quitter les pouvoirs. C'est pourquoi ils font tout. Pour qu'il y ait ces consultations pour comprendre réellement s'il est temps de quitter. Mais pour moi, en fait, les consultations peuvent avoir 2 ou 3 raisons. La première, d'abord, il veut comprendre s'il quittait dans l'union sacrée, est-ce que réellement ces hommes seront fidèles à lui? La deuxième des choses, est-ce qu'ils peuvent rester, bon, on peut y être, mais réellement l'équerre n'est pas là. Bon, parce qu'il sait que si j'ai quitté, il y a des gens qui resteront fidèles. On a vu des gens qui ont joué presque les mêmes jeux. On a vu Kamere qui est quitté. Il est parti vers l'opposition, mais ces hommes ont dit net, on ne peut pas quitter. Nous restons en major. C'est la même chose pour Katumbi. Il veut comprendre si réellement, s'il parvenait à quitter, qu'est-ce qui va t'arriver. Mais aussi, on ne doit pas négliger la personnalité de Moïse Katumbi. C'est un homme qui pèse dans la politique congolaise. Peut-être qu'il veut voir réellement si il a ces poids-là. Alors, il a entremis par la question des consultations pour comprendre. Il veut se peser réellement, en fait. Merci beaucoup, Séraphin. Mais ce poids-là dont tu nous parles, ce poids, mais à force de rétropédaler, oui, c'est vrai que la politique n'est pas une science exacte, mais à force de rétropédaler, d'avancer, de changer de direction, c'est ça que j'ai toujours dit. On est dans une position où, s'ils ont une vision, on va respecter cette vision-là. On va dire, nous, on est ceci, on veut telle chose pour la population, on avance ceci. Parce que souvent, ces gens-là, pas souvent, la plupart du temps, ils se servent de la population comme bouclier en disant, ah oui, nous, on se bat pour le peuple, on se bat pour le peuple. Mais entre-temps, vous avez des équipes, des gens qui sont, comme tu l'as dit, dans le mangeoire. Ils sont là, et bien, même s'il a il a un poids, il a une grande personnalité, il a un grand chiffre, mais à force de rétropédaler, on perd aussi des gens. Bon, je ne suis pas contre que le fait de perdre, ça va aussi amener certaines personnes à l'accompagner, d'accord. Mais les gens qui vont accompagner à l'union sacrée être là, une fois qu'on va rétropédaler, il y a certaines personnes qui vont dire, ah, on ne veut pas partir, on reste. Mais ce nombre-là, même cette force qu'il a, ça ne va pas diminuer, ça ne va pas impacter dans sa force pour plus tard. Et puis, arriver aux élections, tu arrives quand même avec une vision ou quoi que ce soit, mais tu n'as pas le peuple, tu n'as pas les gens qui devraient être avec toi. C'est ça aussi le piège. Madame, vous savez que, permettez-moi les termes, en fait, notre classe politique aujourd'hui ne reflète même pas l'espoir pour le peuple congolais. Pour moi, si j'avais ce pouvoir, tous les hommes politiques depuis 1960 jusqu'en 2018, même jusqu'à maintenant, enfin, nous devons les mettre à côté. Le Congo a besoin d'une nouvelle classe politique. Tous ces gens-là que vous voyez défiler, les peuples congolais ne devraient plus placer confiance en ces gens, puisqu'ils ont prouvé de quoi ils sont incapables. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous ne parvenons pas à décoller, puisque c'est la même classe. Et ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont échoué. Qu'est-ce que Moïse Katumbi n'avait pas pour faire avancer les Katanga? C'est la province la plus riche, en fait, pour la RDC. Mais allez-y voir comment la vie était tellement difficile, même jusqu'à aujourd'hui.
Donc, pour moi, quand vous parlez du poids, bon, certes qu'il pèse quelque part, pour les sportifs, bon, du côté sportif, si vous lui parlez très mal de Moïse Katumbi, il va vous dire, ah, ne touchez pas là. Mais aussi, il y a une autre classe qui vous dit, non, bon, les hommes comme Moïse Katumbi ne devraient même plus apparaître. Puisqu'il y a des choses, il y a des actes qui sont commis qu'un peuple rigoureux ne devrait même pas supporter. Je ne parle pas seulement de Moïse Katumbi, mais toute la classe politique aujourd'hui. Ces gens-là, s'ils réfléchissaient, c'était le temps pour eux de prendre la retraite et d'aller à côté et laisser une nouvelle classe faire mieux pour le Congo. Merci beaucoup. Merci. C'est un peu la vision qu'on a. Voilà. Donc, le Congo est le Congo. L'homme qui est le politicien congolais est le reflet du Congo, parce que depuis qu'on est là, on a toujours eu ce genre de population, et comme je l'ai toujours dit dans les précédentes émissions, on n'a pas une ligne de direction pour définir c'est quoi la politique. On n'a pas des extrêmes gauche, des extrêmes droite, on n'a pas une ligne politique. Les gens, comme l'a dit le professeur Njoli dernièrement, j'ai suivi un extrait que Francis avait mis. Il se réveille le matin, il est du PPRD. Il ne croit qu'en PPRD pour le peuple et tout. Et une fois que la barque, ce changement de direction, tellement qu'on n'a pas une vision ferme, on rétropédale, on fait un tour à gauche, on fait un tour à droite, on se retrouve qu'on ne se retrouve pas. Et c'est ce qui pousse l'homme congolais à aller embrasser l'opposition. Les gens pour qui ils se sont battus tout le temps, contre qui ils se sont battus, ils ont donné des arguments. Mais vu qu'il ne se retrouve plus là où il devient l'après-midi quelqu'un de l'UDPS. Et il va jurer… Ah oui, madame. Oui. En fait, c'est ça le problème d'avoir un pays où un pays sans vision, sans programme, quoi. Bon, on nous a dit que l'objectif de notre éducation est de former un homme utile à lui-même et à la société. Et c'est réellement ce que nous vivons. Si on avait quand même une vision pour les pays, ces gens-là devraient se regrouper. Les gens qui vont défendre, je dirais quoi, les gens qui vont défendre cette utilité de l'homme qu'on veut former, et les autres qui diront non, notre éducation a failli. Mais ces gens-là, ils sont là, ils veulent juste s'enrichir. C'est ça le problème, mais ils ne pensent pas au quotidien du peuple congolais. L'important aujourd'hui est d'avoir une classe politique qui va penser à un programme pour les pays. Pourquoi on produit tant des économistes? La fois passée, on a collé. Je dirais que sur l'étendue de la République, on a collé plus de 5000 étudiants en économie. Mais tous ces gens iront où? On a collé plus de 10 000 informaticiens. Tous ces gens pour aller où? Des mécaniciens, n'allons pas en parler, des médecins. Alors, quand on a un pays qui n'a même pas de vision, qui n'a même pas de cellules d'orientation, c'est pourquoi même ces hommes politiques, ils ne sont même pas, ils sont dans quoi? Il est en politique, mais il ne comprend pas réellement c'est quoi la politique. Il y a des gens qui pensent que la politique, c'est se faire voir, en fait. Quand on parle, c'est tout, mais il y a des gens qui ne savent pas qu'un politicien, c'est quelqu'un qui doit se mettre au service du peuple. Ce n'est pas le peuple doit se mettre au service de vous, mais vous devez vous mettre au service du peuple. Exactement, merci. Ouais, c'est ce qu'on a toujours dit. Que voilà, au Congo, c'est le seul pays, moi j'ai beaucoup voyagé, je ne vais pas dire là où j'étais et tout, mais le politicien, comme tu as bien soulevé, le politicien est au service du peuple. Donc, dans d'autres pays, un homme d'affaires, c'est le député qui a peur de lui. Mais au Congo, on va voir un homme d'affaires qui va supplier un député pour avoir les droits dont il doit jouir. Mais non, on va voir ça. Donc, le politicien, lui, il vient, il va donner, il va faire sa campagne. C'est la fraude, la tricherie. Donc, on ne comprend plus rien. Et comme tu as bien soulevé, ces gens-là n'ont pas de programme. Ailleurs, on a vu des pays qui étaient en guerre et tout. Ils ont dit, comme l'exemple, par exemple, de la MONUSCO. On a vu la même chose en Côte d'Ivoire. On ne parle plus de MONUSCI. Ils ont eu un programme, le peuple ivoirien a dit, non, on veut faire ça. On va avancer. Et ils ont mis en place un programme. Mais chez nous, on n'a pas de programme. Nos politiciens n'ont pas de programme. Ils attendent de venir au pouvoir pour commencer à improviser, à écouter de gauche à droite, à prendre à la main. Et encore une fois, on revient là où on était. Vous allez résoudre des problèmes, vous allez faire des propositions qui ne correspondent pas à la réalité du peuple.
Et c'est ça C'est ça, madame. En fait, je reviens, il y a quelque part où on dit... Oui, je disais ceci. Par rapport maintenant à l'impact de tout ça, par rapport à l'avenir de l'Union sacrée, bon, l'Union sacrée, c'est une plateforme qui est bâtie sur la boue, quoi. Ça n'a même pas de base solide. Puisque tous ces gens-là qu'on a dans l'Union sacrée sont les fruits du kabylisme. Ils ont été formés par Kabila. Vous n'allez pas me dire que tous ces amis qui sont dans l'Union sacrée ont perdu les numéros de Joseph Kabila. Où ils ont en réalité supprimé les liens qui existent entre Joseph Kabila et non, ça c'est faux. Donc il y a des gens qui sont dans l'Union sacrée juste pour voir comment les 5 ans vont s'écouler et retourner dans leur case de départ. Alors, Moïse Katumbi, c'est un candidat potentiel président de la République. Donc, pour lui, je crois bien qu'il n'acceptera pas d'être emballé comme tout le monde. Et quand il va partir, il va déchirer en fait l'Union sacrée. Il y a un bloc qui est en train d'être créé entre l'FCC, la Mouka et les autres. Ça sera la même chose aussi. Il y a des gens qui vont quitter là, ils vont dire non, Kabila n'a pas perdu sa force. Peut-être en 2023, ça sera encore lui qui va revenir et ils vont dire non, cette histoire d'Union sacrée, il n'y a pas d'avenir, il y a des grognes toujours. Donc pour moi, l'Union sacrée n'est pas forte en fait. Là, il n'y a même pas, ça ne reflète pas une force. Merci beaucoup. Quand il y aura encore des nominations, il y a des gens qui vont quitter. Vous avez vu quand il y a eu la sortie du gouvernement, il y a eu des grognes. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Bon, il y a des gens qu'il faut se dire un genou derrière Moïse Katumbi pour voir 2023, ça va produire quoi? On ne sait pas. Donc, pour moi, l'Union sacrée reste hypothétique. Merci. Merci Séraphin. On va faire une petite pause avec notre sœur Déborah Loukalou qui va nous parler un peu de Dieu parce que voilà, c'est Dieu qui a permis tout ça. On est ensemble. Merci beaucoup. La petite pause. Okay.
God. Hey, to the mighty God, yeah. Incredible God. Where is your love for me? To the mighty God. We serve. Incredible God. Incredible God. Where is your love? Yeah, yeah. You say, whenever I call you answer, and you know I know you open wide. Ever faithful, never failing God. Oh, no, no. Never failing God. Uko mwanzo na mwisho. Hey, Alpha na Omega. Mwaminifu ni Yesu. Mwenye nguvu ni Yesu. You never fail, no, no. You are bigger and stronger, mighty and awesome. You never fail, no, no. Oh, God, my provider. God, my promoter. You never change, yeah, no, no, no. Oh, yeah, mchungaji ni Yesu. Mwenye nguvu ni yeye. Mwaminifu ni Yesu. Hey, 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 hey. Let's go. If you know that you are a living testimony, lève-toi et chante avec moi. Il est le roi, Jésus est le roi, il est le roi, Jésus est le roi. Oui, dans ma vie, il a fait des grandes choses. Il est le. He is the king. Jesus is the king. He is the king. Jesus is the king. Yes, in my life, he has done great things. Bienvenue encore pour ceux qui nous rejoignent maintenant. On est dans Koloba, on zappe l'actualité congolaise du moment. Qu'est-ce qui a fait l'actualité et comment les gens le perçoivent? Nous, on est sur la radio Zap Congo, on passe sur Internet, sur la page de Francis et on passe aussi sur A+243 à Kinshasa. Donc, c'est un nouveau concept. Je remercie encore une fois Francis Kakonde pour la confiance de m'avoir donné cette opportunité pour débattre, bien qu'il m'appelle souvent la râleuse, j'aime bien parler du Congo. Mais on est là, on débat aujourd'hui et là, on entre dans le dernier sujet qui fait l'actualité, hein, la marche du 6 novembre prochain, FCC Lamuka. Ils font une marche. Bon, on est déjà dans cette pression, dans ce stress de marche, discours, les gens ne sont pas contents. Donc, c'est le seul outil que les Congolais ont maintenant pour manifester leur désaccord. On n'est pas d'accord, on va descendre dans la rue. On va voir et puis on va descendre dans la rue. Qui descend dans la rue? C'est le peuple congolais ou bien c'est un groupe de personnes, des partis politiques? On a FCC de Lamuka qui dit le 6, ils vont descendre dans la rue. On a déjà vu dernièrement, il y a 2-3 semaines, il y a un mois, le gouverneur de la ville avait refusé, il n'avait pas donné son accord, ils sont descendus, il y a eu quelques embuscades
Mais là, ils ont renouvelé l'offre. Ils ont renouvelé en disant le 6 novembre, on va descendre dans la rue pour protester contre la loi électorale, contre la CENI et tout. On va aux élections, les gens ne retrouvent pas. Et il faut nous dire maintenant, Séraphin, quelle est votre approche vraiment de cette marche du 6 novembre? Est-ce qu'elle a lieu d'être? Oui, vous dites? Est-ce que cette marche-là, elle a lieu d'être? Est-ce qu'on le peuple congolais a vraiment besoin de marcher encore FCC Lamuka contre FCC Lamuka? Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, vous savez très bien que nous sommes les premiers peuples qui manifestent pour les inutiles. C'est ça parmi nos points forts, en fait. Nous sommes les peuples qui manifestent pour les inutiles. Qui pouvait dire aussi que Kabila pouvait appeler les gens en 2021 à aller marcher et les peuples acceptaient aller derrière Joseph Kabila manifester, réclamer quelque chose. C'est grâce à la mauvaise gestion du pays aujourd'hui que nous vivons que les peuples sont prêts à tout parce que rien n'est fait pour eux. Alors, par rapport à la marche d'ici novembre entre FCC et Lamuka, bon, sûr qu'ils vont réussir en ce sens que les peuples, en fait, sont fatigués, en a marre. Les peuples n'ont plus de choix. Les peuples vont choisir les moins mal. Il y a des gens qui réclament non le retour de l'ancien président. Bon, ils pensent que c'est les moins mal. Alors, vous avez posé la question de savoir par rapport la question de savoir si la marche a son avantage d'être bon. Pour moi, je vous ai dit que nous sommes un peuple fort en manifestant pour les inutiles. Au lieu de réclamer les utiles, c'est là où nous on oublie. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a aujourd'hui il y a une génération. D'ailleurs, il y en a une génération qui n'a jamais vu même une carte pour citoyen. Et vous trouvez ça normal dans un pays? Et puis on va parler il y a l'infiltration partout. Aujourd'hui, à Bukavu, il y a beaucoup de motards même. Il y a beaucoup de motards en provenance du Rwanda et du Burundi. Vous n'allez même pas dire à ce monsieur qui n'est pas congolais. Quand vous allez lui dire qu'il n'est pas congolais, il va vous dire, mais qu'est-ce qui prouve réellement que je ne suis pas congolais? Alors qu'il y a des jeunes qui chôment ici dans la ville de Bukavu, qui devraient être des motards, mais faut de quoi? Faut d'une bonne gestion, d'une bonne politique. Je n'ai pas dit qu'on doit chasser tous ces gens-là qui viennent travailler chez nous. Nous avons beaucoup de maçons en provenance du Rwanda, nous avons des motards en provenance du Rwanda qui viennent ici. Et tout ce qu'ils rançonnent comme argent, bon, je vais dire rançonne, en fait, puisque tout ce qu'ils ont comme argent, tout ce qu'ils soutirent au Congo, ils ont construit là chez eux. Mais si c'était des Congolais qui en profitent, on devrait voir un impact visible. Donc, pour moi, ce n'est pas important de marcher pour des futilités. Quand on va organiser encore des élections en 2023, ça sera toujours la même classe. Donc, pour moi, la marche n'a pas aujourd'hui. Puisqu'on organise des élections, comme on dit toujours en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Donc, ça sera toujours la même classe qu'on aura après 2023. L'important aujourd'hui, c'est que les gens manifestent pour qu'il y ait une bonne éducation, qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait une économie qui est forte. Au lieu de manifester pour les élections, on manifeste encore pour avoir une classe qui ne va même pas apporter un changement pour le peuple congolais en 2023. D'accord. Merci Séraphin. Voilà, marche. Pour moi, je dis, on ne va pas déranger les gens pour sortir avec la pandémie au lieu de motiver les gens pour aller travailler. Pour moi, ça c'est mon point de vue, mais voilà, je respecte. Si c'est leur moyen pour faire part de leur mécontentement, il n'y a pas de problème. Justement, il y a un autre sujet aussi qui s'apparente aussi avec cette marche-là. On voit l'ancien sénateur, M. Jean-Pierre Mbemba, qui soutient la CENI. Katumbi n'a pas encore parlé officiellement s'il est d'accord avec le choix de M. Kadima pour qu'il soit... Il a été investi, il a signé, tout est bon. Mais officiellement, il n'a pas fait part. Comment on peut le ressentir? Ça veut dire, parce que j'ai lu aussi, il y a eu 2-3 articles où il donne son point de vue en disant, lui, ça ne le dérange pas que Kadima soit président,
La seule chose qu'il veut, c'est en fonction de la loi électorale, que dans chaque bureau, on puisse publier les élections. Ça, c'est encore un autre sujet parce que vouloir un résultat comme ça, il faut le mettre en place. Il faut le mettre en place. Il faut mettre en place toutes les structures. Vous allez aux élections, oui, les bureaux de vote doivent être équipés. Vous devez avoir formé les témoins parce qu'on ne veut pas que les gens viennent dire « Ah non, il n'y avait pas de témoins, on n'a pas pu voter, on ne sait pas. » Il y a eu des gens qui sont venus bourrer les urnes. Donc, on ne peut pas. Et est-ce que vraiment, c'est ce qu'il demande, mais il demande, est-ce que ce n'était pas à lui ou aux confessions religieuses de mettre en place une structure sur la loi électorale qui nous montre le cahier de charge aussi des élections? On veut bien aller aux élections, mais on va aller aux élections comment? Voilà. Je peux parler? Oui. Oui. Voilà. Par rapport à Jean-Pierre Bemba, bon, vous savez, la prison, c'est une grande école. Hein. Après sa sortie en prison, vous allez vous rendre compte avec moi que Bemba est devenu beaucoup plus sage. C'est que la prison, c'est une grande école où Bemba a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, il est prêt à tout pour sa sécurité et pour sa liberté. Donc, pour Jean-Pierre Bemba, lui, il est prêt à accepter tout. Même soutenir Joseph Kabila, je crois bien qu'il peut tout le faire, de sorte que l'on puisse lui laisser la paix. Oui, on a un autre intervenant, Yannick Mabika, qui avait un problème de connexion. S'il peut venir déjà nous donner son point de vue par rapport à cette loi électorale, à cette position de Jean-Pierre Bemba qui s'est directement détourné en disant que lui, il soutient bien la CENI avec Kadima, mais il veut aussi que chaque bureau de vote soit équipé. Soit équipé de bons équipements. J'ai pas bien suivi la question. C'est quoi la question? La question, c'est sur Jean-Pierre Bemba. Oui. Il veut que chaque bureau de vote soit équipé, que chaque bureau de vote publie les résultats lors des élections de 2023. En 2018, il y avait des témoins catholiques. Et je crois bien qu'ils avaient publié leurs résultats, mais cela n'avait pas empêché Joseph Kabila de nous faire tout ce qu'on a vu, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ça, c'est une distraction pour moi. Les hommes politiques, au lieu de se concentrer sur les utiles, ne font que se concentrer sur les inutiles. Pour moi, ça, c'est une distraction. Qui est Kadima ou pas, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les peines. Que même réfléchisse encore un peu pour voir comment il va comprendre la situation. Oui. Donc, merci. Pour la marche, oui. Vraiment, cette coalition où on dit FCC, la Mouka, leur vision, encore une fois, leur vision, c'est quoi? C'est quoi le but? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. FCC et la Mouka qui font, même si la politique est dynamique, on veut bien, on va rétro-pédaler, on va aller s'allier même avec l'ennemi, l'ancien ennemi. Le but, le projet, c'est quoi? Le projet, c'est quoi? Moi, je ne comprends plus. Je suis complètement perdue. Nous devons comprendre. Donc, aujourd'hui, dire que Kabila et Fayoum vont appeler les gens, c'est normal en politique. Tout peut arriver. Ce n'est pas une science exacte. J'avais déjà dit ça. Donc, leur objectif, bon, eux aussi cherchent leurs intérêts. Pourquoi ne pas réunir le peuple et aller réclamer les salaires des enseignants? Pourquoi ne pas dire au peuple pourquoi ne pas appeler le peuple pour manifester contre les mots de vie que nous avons insupportables? Moi-même, j'ai honte de cette armée-là. Pourquoi ne pas manifester pour les essentiels? Il y a des milliers ou même pour avoir des soins de santé, c'est difficile. Ce sont des questions qui devraient faire de sorte qu'il y ait des manifestations. Mais eux, comme ils cherchent leurs intérêts, bon, ils vont appeler encore le peuple. Ils ont déjà vu que leurs intérêts sont attaqués.
La Mouka, FCC ont vu que leurs intérêts sont attaqués, alors ils veulent encore emballer les peuples dans des choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi ne pas dire au peuple d'aller manifester qu'on nous enregistre? Aujourd'hui, je ne saurais pas dire que je suis Congolais alors que pendant que je ne suis pas enregistré. C'est là on devrait nous dire d'aller manifester. Mais au lieu de nous dire, pourquoi ne pas dire non, les étudiants aujourd'hui, il y a des universités où l'étudiant n'a jamais allumé l'ordinateur. Et vous trouvez ça normal au XXIe siècle? Quel genre de compétiteurs on veut former? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très compétitif. Au lieu de manifester pour l'intérêt national, mais moi, je n'inviterai pas les peuples d'aller manifester pour des intérêts égoïstes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une heure qu'on a passée très enrichissante de donner Tokoloba. On a parlé de l'actualité, on a fait le tour. Merci aux internautes, merci aux auditeurs, merci à tout le monde, aux réalisateurs, les gens qui sont derrière, qui ont permis que cette plateforme-là soit là pour que nous discutions. On va revenir demain. Demain encore, on sera là. Ça sera peut-être à midi, toujours sur les mêmes plateformes. Merci beaucoup. Au revoir, Séraphin. On va aller sur une chanson. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Séraphin. Et on reste en contact. Tu es la bienvenue. Si tu veux revenir, on se contacte et puis on va parler de l'actualité. Merci aux internautes. Merci à tout le monde. Merci à Francis. Merci à l'équipe technique qui est derrière. On va se séparer sur une chanson de Alain Moloto. Tout est encore possible. Je vous remercie. On est ensemble pour un Congo meilleur, fort pour demain. Trop de love. Il est digne d'honneur, notre roi. Il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante en Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini.
Jésus-Christ est là, agissant par son esprit pour donner l'éclat à nos cœurs meurtris. C'est encore possible, c'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible, La grâce est divine.